Est-ce que tu te demandes souvent s'il faut que tu mettes de la musique pendant tes méditations ou que tu écoutes tes méditations guidées? Tu voudrais tous les bienfaits de la méditation, tout ce que tu vois sur YouTube ou dans les livres, mais est-ce que méditer en silence ou accompagné, c'est la même chose? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de te faire une vidéo pour t'expliquer les différences entre les méditations guidées, les méditations avec de la musique, la méditation dans le silence, pour que tu puisses trouver ta meilleure manière de méditer. Alors commençons par les méditations guidées. En général, ce sont des visualisations. C'est-à-dire qu'on va t'emmener en voyage, à la plage, dans le désert, sur une autre planète. En général, ces méditations t'amènent à vivre des événements qui vont être plaisants. Des événements où tu vas te visualiser en train de réussir, en train de devenir riche, en train de trouver l'amour. C'est d'ailleurs ce que tu peux retrouver sur ma chaîne, c'est une partie de mon travail. C'est en général le contenu que le plus de personnes écoutent parce que ça fait du bien, ça procure de la relaxation, de la détente. D'ailleurs, c'est le genre de contenu que tu peux aussi retrouver sur ma chaîne, c'est une partie de ce que je crée avec, au début ça s'appelait les soins audio, puis les voyages guérisseurs, et aujourd'hui j'ai envie de l'appeler plutôt des visualisations positives. Donc ça c'était pour le premier type de méditation guidée, à savoir donc des visualisations. Ensuite il y a un autre type de méditation guidée qui est moins connu, qui est beaucoup utilisé en sophrologie, et c'est la méditation sur la conscience des parties du corps. Dans ce cas-là, la voix va t'inciter à porter ton attention sur telle ou telle partie du corps, mais sans induire de sentiments. Donc pas de relaxation, pas de relâchement, pas de chaleur, juste ressentir ce qui est là. Pour avoir le temps de sentir tout ce qui se passe dans telle ou telle partie du corps, on a généralement plus de temps de pause que dans les visualisations. Dans ce deuxième type de méditation guidée, on ressent ce qui se passe en nous mais sans porter de jugement, sans chercher à le modifier. On est simplement dans le ressenti. C'est un petit peu moins glamour, mais le travail est complètement différent. Et selon moi, on est un peu plus dans la méditation dans ce deuxième type de méditation guidée. Ma vision de la méditation, c'est entrer en contact avec ce qui se passe en nous, sans porter de jugement, simplement en le vivant, en faisant corps avec. Et c'est cette rencontre avec nous-mêmes qui amène une vraie transformation intérieure. C'est entrer en contact avec ce qui est là, sans chercher l'agréable. C'est comme un processus de nettoyage. On va sentir ce qui est là, ça peut être agréable, désagréable. On met de la conscience dessus et on lui permet de bouger, de se modifier, de sortir. C'est très important aussi de se faire plaisir, bien sûr, de pas toujours être dans le dur, dans le désagréable. Et même la visualisation, la relaxation, ça peut aider à trouver ses ressources, à débloquer des situations, à reprendre confiance en soi, à sortir d'une émotion morose, un état d'esprit morose. Donc il n'y a aucun problème à suivre aussi ce genre de contenu, c'est complémentaire. C'est pour ça que j'en fais aussi. Mais le cœur de la méditation, l'action qui va vous permettre de réellement trouver votre force, votre terreau intérieur, de vous transformer, de transformer votre vie, c'est la plongée en soi sans chercher l'agréable, sans chercher le beau. C'est le fait d'intégrer son corps complètement, de faire corps avec ce qui est là. D'ailleurs, c'est assez compliqué à l'expliquer pour des personnes qui n'ont jamais médité, parce que c'est quelque chose qui s'expérimente plus qu'il ne s'explique, le fait de se ressentir. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que je mets gratuitement à disposition ma première leçon de méditation que tu vas trouver en description. Mais alors pour pratiquer ce type de méditation qui est la conscience du corps, sans chercher la relaxation, sans chercher le plaisir, est-ce que c'est mieux d'être accompagné par une voix ou de le faire tout seul dans le silence? Eh bien la voix va t'aider à te sentir accompagné dans le processus, surtout si tu es débutant. Elle va t'aider à ne pas te sentir seul avec toi-même, parce que ça peut être assez déroutant ce vide qu'on peut ressentir quand on se pose, qu'on ferme les yeux, qu'il n'y a aucun son, aucun bruit, qu'il y a juste nous-mêmes, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais pour quelqu'un d'aguerri, le problème de la voix, c'est qu'elle va le sortir de la méditation à chaque fois qu'elle va parler. Elle va rompre cet état d'introspection, de paix, et faire remonter légèrement le niveau de vigilance à chaque fois. Ce qui peut être assez frustrant, je l'admets. Pour ma part, j'écoute quasiment plus du tout de méditation guidée, mais je l'ai beaucoup fait au début quand j'ai commencé il y a 8-9 ans, et ça m'a beaucoup aidé à commencer à explorer ce territoire intérieur. Donc, c'est très 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 bien de commencer par des méditations qui sont guidées avec la voix, il n'y a aucun problème. Maintenant, si toi tu es à l'aise dans le silence, si ça te pose pas de problème, ou
que c'est gérable, alors je t'invite vraiment à méditer en silence. Parce que la voix du speaker, la voix de la personne qui anime la méditation, va poser une atmosphère, une ambiance. Elle va avoir des intentions dans le ton qu'elle va utiliser, et ces intentions, ton inconscient va les comprendre. Ça va induire des sentiments chez toi qui ne sont pas forcément ceux que tu aurais eus si tu étais seul en silence. Et ça peut être un petit peu contradictoire avec le fait d'aller se rencontrer pleinement. Pour faire un parallèle, on peut prendre le voyage. Quand tu pars en voyage, si tu pars seul, tu vas avoir une expérience complètement différente de si tu pars avec ton ou ta chérie ou des amis. Si tu es seul, tu vas sentir l'environnement autour de toi de manière beaucoup plus intense. Tu vas faire sûrement plus de rencontres. Tu vas pouvoir suivre ton intuition pour aller faire telle ou telle visite. Si l'expérience est partagée, c'est génial aussi. On crée du lien, on vit des expériences, on crée des souvenirs. On est aussi dans le pays, donc on est quand même en lien avec la culture du pays. Mais l'expérience est tout de même différente. Le lien avec le pays, ou même juste une ville, n'est pas aussi profond. Et pour prendre un deuxième exemple, on peut aussi prendre simplement les sorties entre amis. Quand vous êtes juste avec un ami, vous pouvez aller dans des discussions beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques. Quand vous êtes en groupe d'amis, en général, l'ambiance est plus propice à la fête, à l'amusement, à la légèreté. Et la méditation, c'est pareil. Si tu es tout seul, dans le silence, avec toi-même, tu vas aller te rencontrer plus en profondeur. Et tu vas pouvoir mieux te connaître, mieux développer tes capacités d'intention, d'intuition, et trouver en toi les ressources pour être en paix et vivre complètement le moment présent, être heureux, ne plus te poser de questions sur tout et n'importe quoi. La dernière question que j'imagine que tu te poses, c'est alors est-ce qu'on peut mettre de la musique ? Est-ce que mettre de la musique, c'est comme être avec une voix ? La musique, c'est un peu pareil. La musique, elle a été composée par quelqu'un qui l'a composée avec une certaine intention, qui a mis de sa personne. Et donc quand vous écoutez une musique en méditant, vous êtes aussi en contact indirectement avec cette personne ou avec l'énergie qu'elle a transmise dans la musique. Et ça peut être très beau, très relaxant, très plaisant, très épique, enfin ça dépend de la musique que vous mettez, mais ça peut être génial de méditer avec une musique, mais c'est pareil. Vous serez pas complètement avec vous-même. Il y aura la musique qui sera en fond et qui peut du coup vous-même vous couper de votre ressenti intérieur. C'est difficile d'être à la fois présent à l'intérieur, sur sa respiration par exemple, et d'avoir quelque chose qui bouge à l'extérieur. Parce que tout de suite on va être attiré vers l'extérieur. Alors déjà qu'avec le mental qui tourne, on est très vite sorti de la méditation. Mettre de la musique, ça arrange pas forcément les choses. Mais c'est plus relaxant, c'est plus plaisant. C'est autre chose, c'est un autre espace. Faut-il méditer en silence ? Oui, mais pas toujours. Je vois le travail de méditation en deux phases. La phase de purge, de nettoyage, et la phase de remplissage, de plaisir. Quand on va en soi, quand on sent ces sensations désagréables, quand on a des émotions qui remontent, on peut dire que c'est la phase de nettoyage. Une fois que cette phase elle est passée, on s'est bien vidé, on est un peu plus chaussé dans notre chausson dans notre corps, un peu comme un pied qui était dans une chaussure. Là, à ce moment-là, on peut se remplir de belles choses, de visualisation positive, de musique, de méditation guidée, où on part en voyage et on vit des trucs chouettes. Et attention à ne pas négliger la première phase, qui va rendre la deuxième beaucoup plus vraie, beaucoup plus dense, intense. Et ce système de nettoyage et de remplissage, il peut se faire à plusieurs niveaux. Peut-être dans la même journée, le matin on fait une méditation juste en silence en soi, et puis le soir on se met une petite relaxation, une petite visualisation pour être bien, pour aller au lit. Ou alors, au cours de la même session, vous pouvez faire 20 minutes de méditation classique. Enfin, c'est peut-être beaucoup, ça dépend des personnes. 20 minutes de méditation donc en silence, et puis ensuite mettre une petite relaxation, une visualisation. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Tout dépend de tes envies. Tout dépend de ce dont tu sens que tu as besoin. Moi, dans ma manière de méditer, il me semble important de passer par cette phase de nettoyage, de rencontre avec soi-même. C'est ce que j'essaye de promouvoir via mes vidéos, via mon groupe Telegram, que tu peux rejoindre, que tu trouveras à la fin de la première leçon de méditation, justement, en description. Mais si toi, tu sens que là, maintenant, t'as besoin juste de te relaxer, de voyager, c'est parfait. Et c'est pour ça que je te crée ce genre de contenu aussi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté plus de clarté sur tout ça. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, porte-toi bien. Ciao.